Chers frères et sœurs, nous en sommes au deuxième jour du Triduum qui nous prépare à la célébration de la solennité de Sainte Thérèse de Jésus, après-demain, samedi le 15 octobre 2022. Hier, nous avons vu au début de son chef-d'œuvre spirituel Château de l'âme ce qu'elle dit dans les premières demeures, qui pourrait se résumer dans une interpellation que « Âme, connais-toi toi-même, et si tu veux te connaître, connais d'abord Dieu qui t'habite, et alors entre en relation avec lui à travers une vie de raison. » Aujourd'hui, nous nous laissons enseigner par elle ce dont elle a vécu et qu'elle a reçu dans une assimilation de la parole dans les deuxièmes demeures ou la deuxième étape. Nous avons vu hier qu'elle nous disait que l'âme qui n'entre pas au-dedans d'elle-même pour y rencontrer Dieu est comme quelqu'un qui irait à la cour royale et qui resterait dans l'enclos, dans les faubourgs, avec les reptiles, les insectes qui sont dans l'enclos et ne pénétreraient pas dans le château du roi. Maintenant, nous allons voir un peu de mots. Qu'est-ce qu'elle veut signifier par ces reptiles? Ces choses qui retiennent, qui empêchent d'entrer dans le palais où se trouve le roi. Et en deuxième lieu, nous allons voir quelle est la contribution de l'homme, comme Thérèse l'enseigne, pour la beauté et la splendeur de ce palais qu'est l'âme, et nous terminerons en voyant comment ces deux aspects nous indiquent la manière de nous associer à la prière qui accompagne Sœur Marie-Léonard, qui va célébrer le 25e anniversaire de sa première profession, et en même temps nos trois frères qui vont émettre leur profession solennelle à l'occasion de cette solennité de Sainte Thérèse. D'abord, que veut-elle dire par tous ces animaux, ces insectes, ces reptiles qui tournent autour du château et qui empêchent l'âme d'entrer? D'abord, c'est dans la constitution de l'homme tout ce qui le disperse. Quand on va à l'oraison, on sait par exemple la question de l'imagination, qui ailleurs est appelée comme est comparée à la folle de la maison, qui est difficile à dompter, qui même quand on est à l'oraison, surgit et empêche l'homme de demeurer centré sur celui qui constitue sa consistance. Mais aussi ça peut être tous les états de conscience, par exemple vivre en médisant les autres, dans la médisance des autres, en parlant mal des autres, ou prendre l'habitude, prendre plaisir à vivre dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises compagnies. Cela ne facilite pas l'entrée dans la communion avec Dieu qui nous habite, parce qu'on reste tout autour de soi et on n'entre pas dans l'intimité que Dieu habite. Et de là, nous passons à la deuxième étape. Qu'est-ce que Sainte Thérèse nous enseigne pour que l'homme participe? Dieu qui a donné que l'homme soit tout beau, parce que resplendissant de son image et étant l'habitacle de Dieu, et apporte sa contribution à la splendeur de ce qu'il est. Et Sainte Thérèse insiste dans le 28e chapitre du chemin de perfection. Elle dit que l'homme contribue à la splendeur et à la beauté du palais de Dieu qu'il est par la vie vertueuse, par les vertus. Et Sainte Thérèse tenait beaucoup à cela.
Nous savons par ailleurs que quand les sœurs lui demandèrent d'écrire quelque chose sur leur raison, elle ne s'est pas précipitée à écrire sur leur raison. Elle a d'abord mis 3 préliminaires. Il a dit, je vais d'abord vous parler de 3 choses sans lesquelles on ne peut pas être un contemplatif et avec lesquelles, même si on pense ne pas être contemplatif, on est très avancé dans la vie de relation avec Dieu. Ces 3 choses dont elle parle, c'est d'abord le détachement des réalités créées, c'est-à-dire ne pas rester prisonnier des réalités créées. Deuxièmement, s'aimer et s'entraider les uns les autres. Et troisièmement, ce qu'elle dit, en dernier lieu, dit-elle, mais qui vient en premier, une vie d'humilité. Ça serait long de méditer sur la compréhension de Thérèse de la notion d'humilité. Donc, elle tient beaucoup à ce que la contribution de l'homme soit une vie vertueuse. Jamais elle ne comprend une vie de raison séparée de la culture morale d'une vie vertueuse. Et enfin, qu'est-ce que cela peut être comme une interpellation à nous adresser pendant que nous accompagnons la sœur Marie-Léonard dans la célébration de son jubilé de la profession? C'est que nous contribuions à prier pour elle afin que cette célébration soit joyeuse parce que c'est un mémorial du premier amour, qu'elle soit toujours enracinée dans ce jour où elle dit au Seigneur, « Tu m'as donné ta parole, je te donne la mienne, je veux être ta fiancée pour toujours. » Et alors que nous l'accompagnons dans ce jubilé des noces de son engagement au Seigneur, et pour nos 3 frères qui vont émettre leur vœu, notre prière d'accompagnement à eux est d'abord comme un témoignage, parce qu'ils vont prononcer leur oui définitif devant l'assemblée ecclésiale. Nous pourrions leur dire le jour suivant, mais j'étais là, vie de la parole donnée. Et alors, j'étais là, je suis fier que tu es enraciné dans cette parole que tu as donnée en public, et moi-même j'y prends part. Et nous-mêmes, nous nous engageons à dire, tu sais mon frère, je ne serai pas pour toi comme les reptiles de l'enclos du palais du roi, en t'entraînant dans la médiocrité. Mais par contre, nous allons te soutenir dans la culture de la vie des vertus. Sainte Thérèse de Jésus, priez pour nous.